Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment autoriser la saisie d'une plage de chiffres dans une cellule et comment verrouiller des cellules sous Excel. Alors pourquoi ces travaux? Tout simplement quand vous partagez un tableau en mode collaboratif, dans un premier temps, parfois vous n'avez pas envie que certaines de vos cellules soient modifiées de votre tableau. Donc il faudra les verrouiller. D'autre part, quand vous avez des utilisateurs plutôt lointains, parfois il faut leur indiquer quels sont par exemple, quels sont les chiffres à saisir dans les cellules et quels sont leurs droits sur ces éléments. Alors on avait déjà vu pour le texte le fait de mettre des listes déroulantes. Là ici pour le chiffre, nous allons avoir un tout petit peu la même démarche. Alors pour ce faire, donc à la base nous sommes dans l'onglet Accueil, nous allons aller dans l'onglet Données, évidemment après avoir sélectionné l'ensemble de nos cellules. Donc nous allons aller dans l'onglet Données, Validation des données. Nous allons choisir au niveau des options, par exemple, l'aspect décimal. Et nous allons dire, par exemple, que nous voulons des données entre 0 et 30. Pour orienter la personne qui va saisir les données, nous pouvons mettre un message de saisie. Par exemple, code en termes de titre et saisir un code entre 0 et 30. Nous pouvons aussi intégrer un message d'alerte. Alors on peut être du style stop, avertissement, information. On va laisser sur stop. Titre, on va intégrer code. Attention, votre code doit être compris entre 0 et 30. Et là, je dis OK. Alors vous voyez, quand je suis sur la cellule code, saisir un code entre 0 et 30. Alors je saisis un code entre 0 et 30, ça fonctionne. Pareil, voilà. Par contre, je vais saisir un code au-delà de 30. Vous voyez, attention, votre code doit être compris entre 0 et 30. Je peux réessayer, ça ne fonctionnera pas. Donc là déjà, vous guidez votre utilisateur et c'est déjà quelque chose de bien. Alors, moi, je dois l'annuler. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, verrouiller nos cellules. Alors, par définition, donc nous allons aller dans l'onglet Accueil et par défi, nous avons nos cellules ici. Alors, pour le voir, on va sur Alignement, à côté d'Alignement. Vous avez donc la petite boîte de dialogue avec Format de cellule. Et dans les protections, par définition, toutes nos cellules sont verrouillées. Donc moi ici, la colonne que je ne veux pas modifier, à laquelle je ne souhaite pas que l'on touche, c'est la colonne matricule. Je vais donc déverrouiller mes autres cellules. Donc je les sélectionne. Je sélectionne mes 4 colonnes, 5, pardon. Je vais donc à côté d'alignement, boîte de dialogue format de cellule, protection, et je retire le verrouillé. Et je dis OK. Alors c'est pas terminé. Maintenant, pour bien verrouiller mes cellules, je vais dans Révision, protéger la feuille. Et là, ici, il me propose plusieurs options. Autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner donc les cellules déverrouillées. Et tout le reste, mes utilisateurs ne pourront pas le faire. Donc, sélectionner les cellules verrouillées, les formats de cellules, etc., etc. Donc là, je vais laisser sur sélectionner les cellules déverrouillées. C'est la seule chose que je laisse à mes utilisateurs. J'intègre un mot de passe. De nouveau, je remets le même mot de passe et je dis OK. Et là, je vais vérifier mon petit système. Et là, vous voyez, quand je veux aller dans matricule, je n'arrive pas à y aller. Alors que les autres cellules, ça fonctionne. Sans aucun souci.
Alors, dernière étape, évidemment, hein, si vous voulez retourner dans votre colonne matricule, ben, il suffit tout simplement d'ôter la protection de la feuille et de saisir votre mot de passe. Et là, vous voyez, je peux y retourner. Donc ça, ce sont des choses plutôt pratiques quand on partage des feuilles avec d'autres personnes. Hein, ça nous permet de sauvegarder nos données sans avoir évidemment des petites erreurs qui viennent se glisser hein, d'un partage à l'autre. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis donc à bientôt pour un autre tuto.